Et c'est Yvan Mamalet que l'on retrouve en duplex depuis la Société Générale CIB. Bonjour Yvan, merci d'être avec nous ce matin pour causer des États-Unis. Il faut dire que c'est jour J pour la Fed. Attention au petit décalage horaire. On rappelle que les États-Unis ne sont pas encore à l'heure d'hiver. Donc c'est 19h30 ce soir pour la Fed et non pas après 20h comme d'habitude. Qu'est-ce qu'on attend de cette Fed? À nouveau 75 points de base, Yvan? Oui, je pense qu'effectivement, on s'attend encore à nouveau 75 points de base. Bon, peut-être comme lors des meetings précédents de la Fed, ou même comme le meeting de la BCE la semaine dernière, la décision en soi n'est pas l'événement le plus important. On ne devrait pas avoir de surprise, c'est-à-dire que ça a été très bien préparé, quasiment téléphoné. Ça serait vraiment une surprise, en fait, si on n'avait pas 75 points de base. 75 points de base mènerait des taux proches de 4%, c'est-à-dire très largement supérieurs au taux neutre, et donc on serait clairement, depuis le mois de septembre, on serait clairement dans une politique monétaire restrictive aux États-Unis. Ce qui me semble plus intéressant pour la Fed, c'est peut-être regarder ce qu'on appelle la guidance, donc l'orientation, le guidage de la politique monétaire. Et donc ça, principalement dans la conférence de presse de Jérôme Powell. Ouais. Sauf que Yvan, enfin, on se retrouve directement confronté aussi au calendrier. C'est-à-dire que effectivement, on va attendre ce que le patron de la Fed a à nous dire, mais à la fois, il ne faut pas qu'il en dise de trop, parce qu'il ne faudrait pas qu'il se retrouve en porte-à-faux avec les statistiques qui vont venir juste après, et notamment l'emploi qui tombera vendredi. Il y a le PIB aussi qui est au programme. Enfin, je veux dire, il est un petit peu sur une ligne de crête, non? Oui, alors je pense qu'effectivement, c'est peut-être la raison pour laquelle le communiqué dans l'ensemble ne devrait pas trop changer. Par contre, il y aura peut-être des nuances dans le discours de Jérôme Powell où il pourra vraisemblablement, pour nous en tout cas, signaler un ralentissement de la hausse des taux, passer de 75 points de base à 50 points de base, mais tout en laissant la porte ouverte à une hausse qui serait toujours de 75 points de base si effectivement le marché du travail, les chiffres de vendredi restent dynamiques. Et je pense qu'en fait, ce qu'il faudra bien surveiller, c'est savoir si la Fed et si Jérôme Powell met plus l'accent sur l'emploi, sur l'inflation sous-jacente qui est toujours en hausse et à 6,6% en septembre, ou si l'accent sera plutôt mis sur le marché immobilier qui est clairement où la situation se dégrade, ou sur le repli de l'inflation totale. Et je pense que ça sera le curseur, il sera à essayer de jauger, il sera clairement ici. Voilà donc quelques idées à avoir en tête sur ces questions américaines, avec le rendez-vous avec la Fed et puis les statistiques qui continuent leur petit bonhomme de chemin et que l'on suivra notamment en fin de semaine avec le rapport mensuel sur l'emploi. Merci beaucoup.